Alors que l'on parle de cessez-le-feu depuis les dernières 24 heures, les négociations de cessez-le-feu ont finalement échoué. Alors Samuel, se dirige-t-on vers une opération terrestre de grande envergure sur Gaza? Oui, vous savez, ce cessez-le-feu, on en parle beaucoup. On ne parle que de ça. Tout le monde a dans la bouche le cessez-le-feu. On a oublié qu'Israël a reçu 15 754 missiles en 10 ans, dont 150 le mois dernier, et Dieu seul sait combien ce mois-ci. On a tout oublié. On a oublié les nuits entières où les gens du sud, du nord d'Israël et du sud d'Israël vivent dans des caves, se mettent à l'abri des missiles, et la vie que ces terroristes nous font mener face à notre modération depuis des décennies, parce que nous voulons tout faire pour éviter un conflit. Bon. Et alors un jour, comme je l'ai dit, le gouvernement d'Israël, poussé par la population, poussé par le peuple d'Israël, finalement a attaqué. Il a attaqué parce qu'il a dit « assez, assez, c'est terminé ». Vous savez, nous discutons avec des politiciens du monde entier et nous leur disons à chacun d'eux, comme Fabius qui vient d'arriver, et maintenant on parle de tas de dirigeants qui vont venir de tous les coins, tout le monde essaye de faire le cessez-le-feu. Ça veut dire quoi le cessez-le-feu? Si c'est pour reprendre la même vie dans 1 mois ou dans 6 mois, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il est indispensable que les choses soient concrétisées et garanties. Morsi de l'Égypte se fait le grand apôtre, il essaye de régner un peu de tous les côtés, de donner des ordres, d'être un petit peu le chef d'orchestre. Eh bien, d'accord, on est d'accord qu'il soit le chef d'orchestre, mais qu'il soit responsable. Nous voulons 15 ans de tranquillité. Ah, ça paraît aberrant. Israël, comment ces petits juifs, ils ont la prétention de vouloir 15 ans de tranquillité, mais ça peut pas exister. Bien sûr que ça peut exister, parce que nous avons des armes, parce que nous avons des soldats, parce que nous avons une armée, parce que nous avons un pays, ça peut exister. Maintenant, nous allons exiger, vous voulez un cessez-le-feu de tous les coins du monde, les dirigeants viennent nous dire un cessez-le-feu. Eh bien d'accord, on va faire un cessez-le-feu quand on aura obtenu intégralement ce qu'on veut. Alors c'est pas facile, bien sûr, la tranquillité, et tous ces pauvres terroristes, mais de quoi ils vont vivre s'ils n'ont plus la possibilité d'envoyer des missiles? Vraiment, on en a assez. On en a assez d'être la cible permanente de toutes ces ordures, de toute cette racaille qui passe sa vie à voler le peuple palestinien, tous ces dirigeants qui s'enrichissent comme des voleurs au coin d'un bois. Il faut les chasser, il faut les détruire, il faut les exécuter. Alors peut-être que ça va venir, mais en tout cas, c'est nous qui avons les cartes en main aujourd'hui, et on va pas les lâcher facilement, croyez-moi. On veut la paix, et même s'il faut faire la guerre, avec tout son côté monstrueux et inhumain, nous allons le faire parce que nous voulons la paix. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.